Donc si vous voyez dans les églises au Congo, pendant que nous parlons tous du christianisme, nous sommes régis par l'autorité des Écritures, un groupe d'hommes qui prétendent que la polygamie est une bonne chose, secte. Pasteur, secteur. Parce que vous vous opposez à la logique générale des Écritures. Il n'y a pas moins de 95 sectes qui existent parmi les églises prétendant appartenir à Christ et qui veulent nous mener vers le salut. Il a dit que les liens familiaux n'existent pas. Ouais. Mais quand tu suis la chanson de la sœur qui vient de sortir, avec les clips où les démons attaquent les gens, il a fait voir tout simplement un combat qui existait. Ce n'était pas la thématique de Gaël. Ce n'était pas la thématique de Gaël. Vous êtes entré dans l'autre évangile ou dans l'autre évangile de la chanson. C'est pour te dire, vous savez, Joseph et Marie, aussi. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois un homme de Dieu, éminent, serviteur de Dieu. Avec lui, nous allons devoir parler sur un sujet très intéressant. Lui, c'est l'évangéliste Roger Baka qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Comme je l'ai dit, nous allons devoir parler de comment dénicher ou bien comment reconnaître les sectes dans l'église du Christ. Alors je dis bienvenue, très cher homme de Dieu. Merci beaucoup, très cher frère. Que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je suis le moindre, je m'appelle le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, évangéliste Roger Baka. Comme appelle dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses à leur temps. Me voici encore une fois de plus devant la table de la convocation de cette grande émission intitulée « À la lumière de la parole ». Je te dis merci de m'avoir invité. Très bien, merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, nous allons en tout cas parler. Vous savez que l'homme de Dieu, quand il vient avec tous les éléments et il vient avec sa Bible. Et la majeure partie de ces émissions, vous voyez qu'il a sa Bible et il lit. Et donc la preuve à l'appui, c'est la Bible. Donc, laissons la Bible dire. Alors, ma première question, je voulais savoir, pourquoi vous passez la majeure partie de votre temps à vous attaquer à vos collègues serviteurs de Dieu ou bien aux pasteurs et aussi des artistes musiciens d'une certaine façon? Qu'y a-t-il? Bon, je pense que la réponse est biblique parce que nous sommes à la lumière de la parole. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 11, le verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Pendant que vous y êtes à la maison, vous pouvez encore prendre les livres de Tite. Au chapitre 1, le verset 9, vous vous limitez au verset 11. Ok. Je crois que les amis qui sont à la maison, vous allez comprendre que je ne parle qu'à la lumière de la parole. Mon ami peut prendre, tu as pris quelle référence? Tite, j'ai pris. Moi, je prends alors 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Si tu peux lire Tite. Je lis Tite chapitre 1 verset 9. Jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Premièrement, c'est d'exhorter selon la saine doctrine. Deuxièmement, et de réfuter les contradicteurs. Donc nous avons des gens qui viendront contredire la saine doctrine que nous avons appris. Alors nous avons reçu mandat de refuter, c'est-à-dire par la voie de la parole, nous allons refuter ceux qui contredisent la lumière des Écritures. Si tu peux continuer. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discours et des séducteurs. Donc, il y a parmi les chrétiens, de Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase, parmi ceux qui confessent de leur bouche le nom de Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, parmi ceux-là, il y a de vains discoureurs et de séducteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Auquel il faut fermer la bouche. Alors comment nous allons leur fermer la bouche si nous ne parlons pas? Matthieu chapitre 7, le verset 15. À la lumière de la parole. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Autrement dit, il est question aujourd'hui, laissez-moi te le dire, le monde religieux apparaît aujourd'hui comme une mosaïque. Plus ou moins, si je ne me trompe pas, plus de 500 000 sectes qui prétendent tous appartenir à Jésus-Christ et qui nous promettent, qui nous conduisent vers la voie du salut. Mais lorsque vous faites une analyse approfondie, vous commencez à constater des contrastes par rapport à ce qui est écrit. Vous commencez à découvrir qu'il y a des conflits très graves et par conséquent, vous vous dites, ces gens ne vont pas nous conduire vers le futur qu'ils nous ont promis. Voilà pourquoi, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2, je paraphrase, il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a sauvés, attireront vers eux une ruine soudaine. Mon très cher frère, je souhaiterais que tu ailles en enfer pour tes propres fautes. Ne pars pas en enfer à cause du pasteur. Ce sont des péchés importés. Je préfère, moi, aujourd'hui, sauver le peuple. S'ils n'iront pas au ciel, ça sera pour leurs propres péchés. Non pas parce qu'ils ont accepté de suivre un secteur qui le conduit tout droit à l'enfer. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des péchés importés. Alors avant d'entrer là, moi je voulais d'abord que vous puissiez réagir parce que vous vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué vigoureusement au révérend Paul Mukendi par rapport à la polygamie. À la lumière de la parole, très cher homme de Dieu, scripturairement parlant, y a-t-il une disposition biblique qui empêche, qui interdirait la polygamie, scripturairement parlant, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament? Vous savez, la Bible a dit à la fois il faut ajouter la connaissance. Dans le langage argumentaire, c'est la personne qui annonce le fait, qui doit prouver les preuves de ces inepties. Vous n'allez pas m'amener en justice et me demander de donner les preuves de vos incohérences. À celui qui dit que la Bible tolère la polygamie, c'est à celui-là qui vient nous présenter les Écritures. Et je pense
qu'il est important d'appliquer la connaissance à la pratique de la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la Bible ne dit pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Et ce que la Bible n'a pas non plus dit, on ne peut pas aussi... J'ai démontré clairement dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme et il créa une femme. Par déduction d'intelligence, Dieu n'a pas créé un homme avec deux femmes. C'est lui le créateur, c'est lui le concepteur, c'est lui le fabricant. Le fabricant a fabriqué un homme avec une femme. On vous donne la référence biblique. Vous voulez que moi je vous donne la référence où il a fabriqué un homme avec deux femmes. Il a dit, voici cette fois-ci, c'est lui qui sera chair de ma chair, os de mes os. Vous voulez que je montre une écriture où la Bible dit, les os de mes os. À celui qui allègue le fait, ça c'est l'intelligence. Voilà pourquoi je dis toujours aux amis, en toute humilité, essayons d'aller un peu plus loin dans les études. Parce que ce n'est pas bon. Depuis un certain moment donné, je suis convaincu que Dieu agit autant avec un illettré, autant avec un homme qui a beaucoup étudié. Mais regardez bien dans les Saintes Écritures. Je conseille tous les jeunes serviteurs de Dieu de fournir des efforts pour aller plus loin, d'étudier, de faire le graduat, de faire la licence, d'aller jusqu'en doctorat. Pourquoi? Parce que certaines personnes estiment que le monde chrétien est rempli de vauriens, chose que je ne veux pas encore gober. Le monde chrétien est rempli de bouillards, de citoyens qui sont prêts à aller dans le royaume des cieux, mais qui se préoccupent moins, excusez-moi, de la connaissance scientifique. Alors, nous voulons créer une nouvelle génération. Pourquoi je dis ça? Parce que nous allons à l'école, il y a un cours en premier graduat, je crois que c'est dans toutes les facultés confondues, la logique, expression écrite et orale. Toute personne qui a étudié la logique, qui maîtrise les modis ponendo pones, le modis tolendo toles, il comprend que dans chaque énuméré, il y a la majeure, il y a la mineure et il y a la conclusion. Comment faire éclater la vérité? C'est par la combinaison d'une référence, de deux, de trois, que nous éclatons une vérité. Mais si quelqu'un revenait à te dire que la polygamie est autorisée, alors il faut lui dire que lui qui prétendrait s'inspirer de l'Ancien Testament devrait comprendre premièrement qu'il a un problème de compréhension linguistique. Pourquoi? Laisse-moi terminer. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 1, la Bible dit, la loi qui ne possède que l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Car l'exacte représentation est venue en Christ. Jésus aussi a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pourquoi Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Voilà pourquoi il a pris la forme de l'animal qu'on était en train de tuer. C'est ça l'accomplissement. Je ne suis pas venu interdire la loi selon laquelle on ne doit plus offrir des sacrifices de béliers ou de taureaux. Je suis devenu le bélier. C'est ça, accompli. C'est-à-dire, j'ai pris la place du bélier. J'ai exécuté le devoir du bélier. Par conséquent, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et son sacerdoce est intransmissible. Je reviens dans le livre de Ephésiens, au chapitre 2, le verset 18 et 19 au 20. La Bible dit, vous avez été édifiés. Voilà pourquoi j'insiste. Le mot édifié est tiré du mot grec, qui a aussi des racines latines. Oiko dumeo. Conformément à 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Éternel et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Ce n'est pas l'Esprit de Salomon qui habite en nous. Ce n'est pas l'esprit de celui qui a battu le record mondial de la polygamie, à savoir Salomon. 600 femmes, 300 concubines. Si le révérend veut le faire, personne ne l'interdit. Qui va vouloir gérer ta libido? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas condamné le roi Salomon, moi encore le roi David? Non. Et puis une deuxième question. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous, je dis dans Ephésiens, chapitre 2, le verset 18 et 19. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Par conséquent, Salomon n'est pas un apôtre. Il ne peut pas m'édifier. Alors, permettez-moi, David n'est pas un prophète. Il ne peut pas m'édifier. Et même s'il le serait, selon l'attention de d'autres qui disent qu'il a prophétisé ou il était le prototype du Christ, la question est donc posée. Si Ephésiens dit,
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est une méthode selon laquelle, si vous voulez argumenter, vous voulez prendre une référence biblique comme étant une doctrine, il faudrait au préalable trouver cette défense auprès de 3 catégories. Première catégorie, le prophète. Deuxième catégorie, à part les prophètes, les apôtres. Ensuite, vous devez chercher dans les livres synoptiques. Christ en a-t-il parlé? Donc si vous trouvez une référence qu'un apôtre a admis, qu'un prophète a admis, mais que la pierre angulaire n'a pas admis, ne l'appliquez pas, parce que c'est lui la pierre angulaire. Alors, révérend, je suis en bouclon par rapport à ce dossier ici, en toute sincérité. Un polygame héritera-t-il le royaume des cieux, oui ou non? Pourquoi pas? Parce que la Bible dit, à la lumière de la parole, demeurez tel que vous êtes lorsque vous avez été appelé. Et celui-là qui est déjà appelé, qui n'est pas polygame, et qui veut ajouter des femmes, mais en conformité normalement. Quelle est la conformité? Cette personne-là ira au ciel, oui ou non? Dans le fondement de l'islam, je vais te donner 2 choses qui peuvent te faire manquer le royaume des cieux et qui peuvent pousser d'autres personnes à manquer le royaume des cieux à cause de ton erreur de libido. Vous vous imaginez qu'Abraham, poussé par Sarah, notre mère, a pris une seconde femme. C'est le début de la polygamie, n'est-ce pas? Certains peuvent le prendre comme un modèle. Mais est-ce que la démocratie est-il le meilleur régime politique? C'est une question que le politologue devait se poser. Moi, je réponds non. C'est le régime politique le moins mal. Donc, on a admis la démocratie en fonction des effets nocifs qu'il produirait par rapport à d'autres régimes politiques. Donc, c'est pour dire, si la monogamie n'est pas le meilleur régime matrimonial ou le régime de mariage, alors moi, je pense que la polygamie ne l'est pas à cause des effets qu'il produit. Premier effet, Palestine est en guerre aujourd'hui avec Israël à cause de la polygamie. Les descendants de la Palestine sont des Arabes. C'est la descendance d'Ismaël. Les Juifs aujourd'hui qui attaquent, ce sont la descendance d'Isaac. Les 2 enfants s'opposent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Ce matin, il y a eu des bombardements, les gens sont morts. La cause, la polygamie de notre père Abraham. Nous descendons, mon frère. Notre ami Jacob, tel que détaillé dans Genèse chapitre 37, pour ceux qui sont éclairés par les Écritures. La Bible nous enseigne qu'il avait un premier fils qui s'appelait Ruben. Mais lorsqu'il commence à bénir, dans Genèse 49, écoutez le propos. Siméon, tu es mon premier fils. La force de mes prémices. Impétueux comme le vent. Mais tu n'auras pas la prééminence sur tes frères. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu sais ce que ça veut dire? Jacob avait 4 femmes. Il avait Léa, il avait Rachel, Zilpa et Bila. La rotation des libido a fait qu'une de servantes a eu une injustice de fréquentation nocturne. Et le fils, Ruben, s'est chargé d'accomplir les devoirs de son père. Si vous appliquez la polygamie, vous allez certainement rater un fils ou 2 fils. Et cet enfant a manqué la bénédiction de son père. Les choses sont légion. Par l'héritage de David, qui avait plusieurs enfants, dont un de ses enfants. Mais cela n'affecte en rien le salut de la personne. Dans l'Ancien Testament, personne n'a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui ont cru en Dieu sont quand même sauvés. Romains 19 n'est pas dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 1, le verset 11 à 12 n'est pas dans l'Ancien Testament. Il y a eu 7 promulgations de la loi. Ces gens que tu cites seront jugés sur base de leur conscience parce que les Écritures n'existaient pas. Donc, ça veut dire en d'autres termes, demandez plutôt à Dieu comment va-t-il exécuter ces jugements de conscience. Parce que nous, aujourd'hui, nous jugeons sur base des écrits à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il y avait quand même des livres, il n'y avait-il pas la Torah? Je te confirme, la Torah, les livres, la loi est venue avec Moïse. Évidemment. Tous ceux qui ont vécu avant ont appartenu au régime où Dieu parlait lui-même avec les autres. C'est comme ça que Dieu témoignait Noé. Laissez Dieu témoigner les gens de l'Ancien Testament. Qui suis-je moi, Baka, pour le dire? Mais je dis par rapport au Nouveau Testament, écoutez-moi bien. Le péché ne vous enlève pas le salut. Le péché n'enlève pas le salut. Exactement. Parce que pour entrer au ciel, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé.
C'est-à-dire quoi? Tous ces pécheurs, parmi lesquels se trouvent les polygames, dont défend le pasteur que tu as cité les noms, je me demande si officiellement il en a combien et officieusement il en a combien. Pour défendre une telle thèse, il faut en être pratiquant. Je reconnais tous, nous avons commis des erreurs dans la vie. Nous avons eu un enfant ici, nous avons eu un enfant là. Cela ne concerne personne parce que nous avons tous des fautes. Mais passer à la télévision pour raconter des inepties et contredire la saine doctrine, nous allons nous opposer à cela. Je répète pour dire, le péché ne vous enlève pas le salut. Celui qui vous enlève le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Mais le péché a des conséquences réelles au niveau de votre dimension spirituelle. En accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 à 24, je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Ça veut dire quoi? Le péché détruit votre communion avec Dieu. C'est qu'il y a une première faculté de l'esprit. L'esprit, c'est là où habite le Saint-Esprit. Et il a 3 facultés. La première faculté, c'est la communion. C'est le fait d'entrer en contact avec Dieu par la prière, en intelligence ou la prière en esprit. Encore avec 1 Corinthiens 14, 14 à 15, je passe. Il y a l'intuition. C'est une des facultés de ton esprit avec le petit. C'est la capacité d'entendre Dieu quand tu parles, parce que tu lui as parlé, il doit te parler. Maintenant, il y a la troisième, c'est la conscience. C'est une voix intérieure que Dieu nous a donnée, qui nous réprime lorsque nous posons un acte qui n'est pas bon ou qui est un acte qui est mauvais. Autrement dit, si vous persévérez dans le péché, mettez-vous en tête, vous allez continuer à détruire votre communion avec Dieu, ce qui peut aboutir à une mort physique précoce. Regarde bien, le diable, avant d'atteindre un homme de Dieu, avant de le toucher, il doit arriver à compromettre cet homme avec celui qui l'a sauvé. Voilà pourquoi lorsque Balaam a commencé à prophétiser le mal contre Israël, l'Éternel n'a pas exécuté. Et Balak a dit, mais je t'ai dit de les maudire, ne les bénis pas. À la fin, ils ont dit, poussons-le à pécher contre leur propre Dieu. Je vais conclure en disant, parmi les 5 malédictions, je cite 2. Les 5 choses qui engendrent la malédiction dans un pays, dans une famille, dans une église. Le premier, c'est la polygamie. Et le deuxième? L'indulgence parentale. Très bien. Révérend, nous allons directement entrer dans notre sujet. Excusez-nous, nous avons pris un peu le temps là pour aborder cette partie était très importante. Mais en fait, nous l'autorisons de pratiquer sa polygamie. Mais je souhaiterais... Mais il n'est pas polygame quand même. De pratiquer même lui qui défend cette théorie, ça me pousse à commencer. Je le croyais beaucoup. Je le faisais confiance parce que je me suis dit, certainement comme il défend la vérité en Europe, les gens mauvais... Il nous dit que la vérité... Je viens. Les gens mauvais peuvent lutter, se regrouper pour attaquer Mukendi. C'était ça ma conception. Parce qu'il était accusé de viol. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ce dossier n'a jamais été clôturé parce qu'il a pris la poudre d'escampette. Je crois qu'un jour, moi qui crois qu'il est innocent, il y rentrera pour laver sa personnalité. Mais quand il défend des thèses pareilles, ça pousse certaines personnes à retourner en arrière pour se poser réellement la question, était-ce un montage contre lui ou à partir de sa propre défense, nous constatons qu'il a un certain appétit sur certaines choses qui relèveraient de la libido. Alors nous craignons beaucoup, avec tout le respect, je lui dirais, protégez votre personnalité. Et moi je suis parmi ceux qui croient que vous n'avez pas à pratiquer les viols là où on vous a poursuivi. Très bien. Alors, qu'en est-il d'une secte et comment définissez-vous une secte? Le secte est un parti formé d'un certain nombre de personnes qui prétendent suivre une discipline. Mais dans la définition étymologique, le mot secte dériverait du mot latin sequi, qui veut dire suivre. Lorsqu'on va plus loin, le mot secte veut encore dire tout simplement sequia ou sécaré. Sécaré, qui veut dire en d'autres termes, se séparer ou séparer. Mais à la fin, la racine hébraïque nous donne aussi, ou grec, qui nous produit l'expression airesis. En fait, airesis, qui veut tout simplement dire secte, ou autrement dire, l'ensemble de personnes qui courent derrière un homme et qui marchent à l'encontre de la discipline générale, en accord avec le livre de... Vous pouvez le prendre parce que nous sommes à la lumière de la parole. Acte 15, 1. Et moi je dirais,
Acte chapitre 15. Acte chapitre 15, verset 5. Verset 5. Moi, je dis 1 Corinthiens 11, 19. Très bien. Alors que quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voilà les gens, une catégorie, un groupe d'hommes dans le christianisme qui commence à prétendre qu'après la mort de Christ, que tout le païen qu'on appelle en français les incirconcis devrait se faire circoncire. Ça devient des sectes. Pourquoi? Parce que c'est un groupe d'hommes, mais qui sortent d'un groupe général. Le christianisme enseigne, et Paul revient pour dire, il va réfuter les contradicteurs. J'enseigne les jeunes gens dans mon université à connaître mieux la Bible pour refuter les contradictions. Paul dit, la circoncision n'est rien. L'incirconcision, pendant que vous prenez encore, pour l'amour des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 19, il dit, la circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Seule l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu et tout. Donc si vous voyez dans les églises au Congo, pendant que nous parlons tous du christianisme, nous sommes régis par l'autorité des Écritures, un groupe d'hommes qui prétendent que la polygamie est une bonne chose, secte. Pasteur, secteur. Parce que vous vous opposez à la logique générale des Écritures. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 11, 19. À la lumière de la parole. Hein. Oh oui. Ouais. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Christ l'appuie par les écrits de l'apôtre Paul. Il dit, il faut qu'il y ait parmi vous des sectes. Et je peux te confirmer, sur le mouvement dénominationnel chrétien, ministère la colonne vertébrale de l'Éternel, ministère le barbe de l'Éternel, ministère les orteils droits de l'Éternel, toutes ces dénominations, je te confirme avec l'aide du Tout-Puissant et sous l'autorité du Saint-Esprit, il n'y a pas moins de 95 sectes qui existent parmi les églises prétendant appartenir à Christ et qui veulent nous mener vers le salut. Je vais te dire, mon frère, du temps de Jésus-Christ, hein, on distinguait chez les Juifs, pendant ce jour des terres, il y avait diverses sectes. Vous pouvez voir dans Actes chapitre 5, le verset 17, pendant que moi je pilogue, Actes chapitre 5, le verset 17. On avait les pharisiens, dans Actes 26, 5. On avait le Sadducéen, Actes 5, 17. Vous pouvez lire. J'ai parlé de Actes 5, 17. Voilà. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie. Donc, le mot secte dans le Nouveau Testament s'applique aussi aux mouvements religieux qui ont quitté la saine doctrine. Tout mouvement religieux qui quitte la saine doctrine devient une secte. Voilà. Et si vous voulez en avoir le preuve à la lumière de la parole, dès Timothée chapitre 4, le verset 3, pendant que moi je prends Tite 1, 9. Je parle de dès Timothée chapitre 4, le verset 3. Moi je prends Tite 1, 9. De Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Premier point. Donc nous sommes en train d'avancer vers une période de l'humanité où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Donc c'est-à-dire qu'au Congo, ici, nous avons 95% des églises dénominationnelles, entre guillemets, prétendues, je dis bien, églises de réveil, mais qui sont déjà en train de baigner dans l'eau des sectes. Mais qui ne le savent pas. Et tous les gens qui les suivent ne comprennent pas ni la parole. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est-à-dire la démangeaison. Ce qui caractérise le secte, c'est quoi? C'est que vous avez dans ce groupe-là, les gens, il ne faut pas quitter la référence, très cher serviteur de l'État. Je suis là. Donc nous avons un groupe de personnes qui ont la démangeaison. La démangeaison, c'est Moukoussa. C'est-à-dire tout le monde a la démangeaison d'écouter les choses qui plaisent à l'air. Qu'on leur caresse selon l'essence de leur oreille. Nous qualifions cela de marketing of the church. You are marketing the church, and so you are doing your best to choose the kind of topic that people like too much. Donc vous cherchez, vous étudiez, hein? Ça s'appelle l'étude du consommateur de la Bible.
C'est-à-dire, il y a le type d'enseignement qui se vend. Ok. Que les gens préféreront plus écouter. Voilà. Ah, mon frère, tu as réfuté le contradicteur. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui ont pris du temps pour étudier quelles sont les thématiques qui peuvent attirer facilement la foule. Non, c'est-à-dire que ces thématiques-là ne viennent pas des dieux. Non. Même pas une inspiration divine. Non, non. Mais ce sont des choses et d'ailleurs contredites par les Écritures. Ce sont des choses qui sont créées dans leur salon, dans les couloirs, tout simplement pour faire plaisir à ces gens qui ont besoin d'écouter ces choses-là. Et je peux t'en donner quelques thématiques. Hein. Le premier, c'est le ministère de la prospérité. La prospérité. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Je te dis une invention qui... L'archevêque Coutinho l'a si prêché pendant des années. Je le salue. Pendant des années. Peut-être que vous n'avez pas compris ce qu'il aurait dit, ou soit celui qui a amené cette hérésie. Des hypothèses. Ah, c'est lui qui a amené cette hérésie. J'ai dit peut-être que vous n'avez pas compris son ministère, ou si vous le croyez ainsi, donc vous dites que le pasteur Coutinho a apporté une hérésie. Mais moi je te confirme que cette histoire ne vient pas de Coutinho. C'est une prédication bien travaillée par les États-Unis d'Amérique pour appauvrir l'Afrique. Je te donne une référence qui va l'appuyer. Voilà ce que je dis. Est-ce que puisque le révérend Coutinho Fernando, qui par ailleurs s'habillait proprement, avait-il demandé aux gens de le suivre? Mais il a créé un vent qui demandait aux serviteurs de Dieu d'être propres malgré que vous servez la spiritualité. Sur ce point, je suis d'accord. Vous me dites qu'il a dit aux chrétiens, ne suivez pas les propos du pape qui vous dit, enseignez aux Africains d'aimer la pauvreté, avec comme référence en appui, errez les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Si il a ouvert les yeux des chrétiens pour leur dire, les richesses de la terre appartiennent d'abord aux chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu est le propriétaire foncier de la terre. Et parce que Coutinho n'a pas fauté. Mais si le message, en accord avec 2 Timothée 4, verset 3, ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent, toute l'Afrique, Soudan, Cameroun, Nigeria, Gabon, Burkina Faso, République démocratique du Congo en tête des listes. Matin, midi, soir, ils vendent des illusions aux chrétiens pour leur dire, ne travaillez pas. Il suffit pour vous de venir dormir ici à la permanence. Il suffit pour vous, à celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il suffit pour vous de donner la dîme, vous allez devenir riche. Citez-moi un seul pays, y compris Israël, qui est devenu prospère par de tels enseignements. Et si donc, par exemple, vous ne me citez pas, je vais dire que cette prédication est dangereuse, en accord avec 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6, lisons-le. Alors, vous avez parlé de la prospérité, il y a encore... Non, d'abord, posons les fondements. Droites sont les voies de Yahvé. Vous avez la facilité de trouver là-bas, mon frère. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Le verset 6 à 10. Mes frères, suivez-moi très bien. S'habiller proprement n'est pas un péché. Être comblé de grâce pour que possédant beaucoup, vous puissiez faire de bonnes œuvres parce que vous le méritez, vous en détenez les connaissances, je ne suis pas contre. Mais dire que le ministère de l'abondance des richesses viendrait de Dieu, c'est une aberration. Et lorsque le temps pleura l'éternel, nous fermerons ces églises qui prétendent de telles inepties. Très bien. Je lis, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a beaucoup d'églises au Congo. Je ne m'empêcherai pas de le citer. Limité quartier industriel. De première rue jusqu'à 17e. Un seul mobile. Créer l'amour d'argent chez le peuple. Mais, très cher homme de Dieu, sans pour autant vous interrompre... Si tu m'interromps parce qu'il continue le verset et puis tu me poses la question. Ok. Je vous en prie vraiment. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ok. Et quelques-uns, en étant possédés... Ayant prêché cet évangile où le prédicateur dit à l'église, l'Éternel va former 15 milliardaires dans cette église. Dieu vous a dit de dire ça. En accord avec Matthieu chapitre 28, le verset 8, 9, 10 au monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et parmi les prescriptions, il n'y a pas la prescription de faire des gens des riches. Il n'y en a pas. Dis la parole. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Continue mon frère, je m'abstiens des commentaires. Pour toi, homme de Dieu, Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses Kima biloko ya kote ya kabatoba linga mongo, Kima. et recherche la justice, Lukande sembo, la pitié, la piété, la foi, boyambi, la charité, bolingo. la patience et la Comme douceur. papa nanga pardon. Je préfère Bible condamner bato pour le baka lobité. Combat le bon combat de la foi, saisis la foi, la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Est-ce que tu as sauté 9-10? 9-10. Mais 9. 1 Timothée 6, 9, 10. 1 Timothée, Mais ceux qui veulent s'enrichir, 1 Timothée 9, 10. mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, dans des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais quand tu vas dans 11, on nous interdit. C'est ça une prescription. Voilà pourquoi ne lisez pas la Bible pour tout pratiquer. 11 cite la prescription. Pour toi, C'est 1 Timothée chapitre 1. 6, le verset 11. Voilà la prescription Chapitre 6, verset qui démontre que ce message vient tout droit de l'enfer. 11. Oui. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Merci beaucoup. Je te cité. Maintenant, quand on quitte, il y a d'autres messages qui relèvent des sectes. Et donc, la mise en pratique n'est pas conforme au modèle de la montagne. Car il fut dit dans Exode 26 à Moïse, construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Nous sommes des auxiliaires. Nous avons celui qui est, il s'appelle Jésus-Christ, le roi de gloire, celui qui m'a enrôlé dans son service. Nous devons toujours recourir aux Écritures. Le ministère de chasser les démons et le combat spirituel. Voilà une aberration qui a détourné les chrétiens et a semé des divisions parmi nous. Qui a divisé les foyers. Et je te rappelle, qui a divisé les foyers. Aujourd'hui, nous avons les ministères. Ministère des démons, ministère combat spirituel, tout ça là, ça n'a pas de fondement dans la Bible. Non. Oh. Lisons Éphésiens. Donc vous avez dit de la première rue jusqu'à la 17e rue. Je répète, je ne veux pas falsifier les Écritures pour faire plaisir. Disons plutôt que ce sont des sectes. C'est pourquoi je te dis, lorsque vous quittez la saine doctrine, vous êtes en train de partir en enfer par le péché de procuration de votre gourou. Allez en enfer, ne fût-ce que pour vos propres péchés. Mais n'allez pas en enfer parce qu'un gourou qui prétend détenir une révélation particulière que tout le monde n'a pas reçue depuis l'apôtre Paul. Voici des conceptions des prédicateurs, des imaginations qui viennent tout droit de l'enfer. Comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui que, entre guillemets, les combats spirituels consisteraient à chasser les démons, à se battre contre sa mère? Expliquez-moi ces faits. Mais il y a même de ces pratiques où vous allez à l'église, on te dit carrément que tu es sorcier et tu dois accepter. Et tu dois. Combien des enfants sont devenus des chégués dans la rue? Et très souvent, vous allez remarquer que tous ces mondes, ils opèrent dans une dimension bien calculable. Le secte abuse beaucoup de gens et se dissimule souvent derrière la splendeur et la puissance. Faites attention avec les gens qui viennent avec des concepts splendeur de Dieu, puissance de Dieu, délivrance. Certains tombent dans l'instrument de salut ou parlent de la paix. Et au nom de cette paix, ils engendrent des conflits dans le foyer. Est-ce que tu peux me lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4? Mesdames et messieurs, il est temps que les Africains se réveillent. 1 Corinthiens chapitre 4. 4, le verset 4. La Bible n'est certes pas mauvaise, mais c'est la pratique de la Bible en Afrique sans fondement. Nous allons lire. Voilà. Mais ce n'est pas pour cela
que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, dès que tu sonnes une trompette qui ne correspond pas à la trompette. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. Hosanna. Romains 1:16. Romains chapitre 1, verset 16. Je dis... Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1. Toi, je peux te donner une autre référence qui peut te permettre de multiplier la connaissance. Le mise en garde. On y va. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 7, le verset 15. Je te laisse Matthieu 7, 15. Parce qu'à la lumière des Écritures, nous risquons de citer plus de 66 versets ici. L'heure ne va pas suffire. Très bien. Moi, je lis Éphésiens 1, le chapitre 13. Toi, tu prends Matthieu 7, 15. Je peux lire, moi. Oui, allez-y. Oui. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Je lis. Voici ce que déclarent les Écritures. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été prophétisé. Nous sommes scellés au Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ce que Matthieu dit dans 7,15. Lisez la parole, mon frère. Je lis Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Dans la Bible, je peux te citer non seulement qu'il y a des faux prophètes, mais il y a aussi des faiseurs de miracles. Et faiseurs de miracles. Mais je voulais que nous fassions une petite parenthèse. Vous parlez de combat spirituel, mais la spiritualité existe bel et bien. Exact. Les gens sont confrontés à des combats spirituels, à des choses étranges. Comment, si par exemple vous dites que il n'est pas scripturaire, comment faire face à ces choses Très belle question. que les gens rencontrent quotidiennement? Bon, quand tu dis à quelqu'un que ton père est sorcier, qu'il ne faille même plus avec tous les amis de l'étranger qui ont diminué le transfert familial, ils n'envoient plus de western, ils n'envoient plus de MoneyGram à leur papa parce que quelque part on leur avait dit que son papa était l'objet du malheur qu'il est en train de vivre. Comment vous pouvez raconter de tels incongrès? Et s'il arrivait que c'est vrai? Comment ça peut être vrai? En fonction de quelle écriture? En fonction de quel soubassement? Moi j'ai des soubassements. Si on peut aller vite en Éphésiens besogne, chapitre 6. la sorcellerie n'existe pas. Non, vous parlez de la spiritualité. La spiritualité. C'est la relation entre le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. La spiritualité. La spiritualité. Oui, c'est la relation entre le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, il y a deux types d'esprits. On écrit « et » avec « e » majuscule, c'est le Saint-Esprit, et avec le « e » minuscule, c'est ton esprit. Si vous ignorez la force maléfique, ça veut dire que le diable n'existe pas. Vous parlez de spiritualisme. C'est la déviation de la spiritualité que vous appelez ici combat spirituel, donc délivrance et machin. Donc il y a une différence entre spiritualisme et spiritualité. Oui, la spiritualité c'est autre chose. La spiritualité, d'ailleurs, lorsque vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est bien mentionné, sur ce qui concerne les choses de l'esprit. On ne dit pas sur ce qui concerne les choses de le spiritualisme. Et d'ailleurs, le mot chose est employé par les traducteurs pour faciliter la compréhension. Mais allez vérifier dans le texte original, les choses n'existent pas. On dit sur ce qui concerne l'esprit, autrement dit, les mouvements divins de Dieu, la relation entre le Saint-Esprit et votre esprit, je vous prie, frère, de ne pas être dans l'ignorance. Beaucoup de gens meurent au Congo à cause de mon peuple périt faute de connaissances. Vous prêchez l'évangile, mais vous ne leur donnez pas les fondements du christianisme. Si vous dites qu'aujourd'hui, la spiritualité, selon ton approche, tu dis, comment pouvez-vous lutter contre les phénomènes spirituels? Comment pouvez-vous lutter contre les attaques des démons? Évidemment. On va dans Éphésiens chapitre 6. Et frères, tout ce que je défends est dans la Bible que vous lisez. Je n'invente rien, c'est le temps de la réformation.
Nous devons revoir la spiritualité mal enseignée au Congo qui a fait de nous les esclaves d'une certaine race. Éphésiens chapitre 6. Le verset 11. Le verset 11. Et on va s'arrêter peut-être à 15. On n'est pas pressé, hein? On reviendra ici pour peut-être dénoncer le but, les modes opératoires. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu viens de me poser la question, comment faire pour lutter contre les démons, les principautés, les esprits mauvais qui nous attaquent? Voici la première réponse. Ne chasse pas ton père. Ne haïs pas ta maman. Ne chasse pas ton fils. Tel qu'enseigné qu'il faut connaître l'état d'âme de certaines personnes. Prouvez-moi cela dans la Bible. Non, restons dans les Écritures, permets-moi. Oui. Parce que l'argumentaire est très important quand la référence est donnée. Oui. C'est qui comprend les Écritures. C'est très correct. La Bible dit revêtez quoi? Revêtez-vous des armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc Dieu a des armes qu'il donne aux chrétiens humains. Quelles sont ces armes-là que Dieu donne? 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang? C'est parce que l'être humain est composé de quoi? De la chair et le sang. Donc des éléments chimiques. Donc toi, ouais. Tu n'as pas à lutter contre ton semblable humain. Voilà ce que Paul voulait dire pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Pour ton père est revêtu de sang et de chair. Paul défend toute personne qui prétendrait attaquer les esprits mauvais en faisant de l'être humain créé par Dieu son ennemi. Il est dans une fausse route. Ok, ici c'est la dimension physique. C'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre la dimension physique. Alors pourquoi on va te dire de ne pas aimer ton père, de chasser ton frère à la maison parce qu'il complique? Là, vous faites une guerre physique. Au contraire, voici ce que Paul préconise. Tu peux continuer à lire. Alors, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, qui sont spirituelles, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, oui, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui sont toujours spirituels. Alors le combat n'est pas physique. Oui, le combat n'est pas physique. Maintenant, prenez les armes pour savoir si les armes seront physiques. Car la Bible dit, nous... À quelque part là, nous donnons raison à ces églises-là qui croient au combat spirituel. Mais non, qui font de leur... Au combat spirituel n'est pas un problème. Mais pratiquer le combat en poussant les êtres humains à se haïr les uns les autres comme si ceux qui sont devant étaient la source de leurs problèmes, c'est du sectaire. Vous avez quitté la saine doctrine. Aimez ton prochain. Prie pour celui qui te maltraite. Car en faisant cela, vous mettez de la braise sur sa tête. La Bible dit, lorsque vous vous aimerez les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous m'avez suivi. Mais ici maintenant, nous avons connu des combats spirituels où l'on a demandé aux gens dans les églises d'amener des machettes. Moi j'en connais ceux qui ont été blessés parce que le nombre était tellement grand qu'il n'y avait pas d'espace. Papa Satan à papa, papa Satan à papa. Et ça a attrapé le bras des voisins. Je connais des gens à qui on a demandé de se donner des coups comme ça là, à l'église. Donnez-vous des coups, bêtez Satan à ma confie. Le diable est esprit. Donnant des coups physiques. Comment peut-il atteindre la spiritualité pour des mouvements avec des mentions telles que tout geste compte? Voilà des bêtises qui ont conduit le peuple congolais aujourd'hui à se haïr. Aujourd'hui, la séparation, la force de la séparation est bien entretenue par les églises. En prétendant que nos ancêtres seront des ancêtres. Nos ancêtres seront des sorciers. Et que ceux qui nous ont mis au monde, on devait couper le cordon ombilical. Dieu d'Abraham, pardon, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne sont-ils pas des ancêtres des Juifs? Quand ils les invoquent, ce ne sont pas des esprits qui sont morts. Et pourquoi lorsque nous, on parlera de Kimbangu, lorsque nous, on parlera de Kimpanvita, qui avait un mouvement d'Ipanda Dia Congo, est-ce que c'était satanique? Voilà pourquoi je reviens, je dis, nous devons créer une nouvelle élite spirituelle qui comprend bien la Bible en tant que Genèse à Malachie, l'histoire d'Israël, comment Dieu a marché avec Israël, ce qui est aussi important pour nous, mais qui ne nous concerne pas dans la pratique des choses. Lorsque nous voulons entrer l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit de la vérité, nous commençons de Matthieu jusqu'à finir le livre synoptique. C'est là où Dieu lui-même, fait chair, montre comment, pendant ce jour terrestre, il a prôné l'évangile. Et quand vous quittez le livre de Luc, vous allez jusque dans le dernier livre de Jacques, vous allez découvrir que là, on nous enseigne comment Dieu
faite chair, s'est introduit parmi les apôtres et a accompli l'œuvre missionnaire. Très bien. À la fin vient Apocalypse, qui vient le livre qui nous parle sur comment les choses vont aller à la fin du temps. Alors, ne nous amenez pas à pratiquer le christianisme aveugle. Je continue en disant, les armes, s'il te plaît, je veux bien que tu voies les armes, si les armes sont physiques, parce qu'il est écrit, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont des armes spirituelles. Maintenant, quand tu lis à partir du verset 14, tu commences à voir les armes. Je pense au verset 13 et on y passe. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que la vérité est une arme physique? Non. Revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que la justice est une arme physique? Enseignez-leur la justice si vous n'avez pas de message. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tout ce que Paul cite, ce sont les armes que revêtaient les soldats romains. Parce que l'écriture de Éphésiens chapitre 6 a été écrite lorsque Paul était en prison. Pendant qu'il est en train d'observer un soldat romain pour voir quelles sont les armes qu'il a, c'est alors que Paul détecte que le soldat romain a cette arme. Mais reverend, permettez-moi. Il y a quelqu'un qui a un cas un peu compliqué au sein de son foyer. Qui a une situation, en tout cas, irréversible. Bon, je peux aller à la dimension humaine irréversible. Qui a un cas, je ne sais pas moi, un cas d'un enfant, d'une cousine, d'une mère ou bien d'un père qui complique la famille spirituellement. Que dire? Maintenant, dès que vous citez des armes là, on ne veut pas appliquer la vérité pendant que la personne, vous voyez comme ça, que cette personne est en train de me créer des problèmes dans ma propre vie. Vous n'avez pas appliqué la vérité, ou bien la cuirasse telle que c'est mentionné là. Je peux te donner la parole. Comment tu peux l'appliquer? Comment? Regarde dans Éphésiens chapitre 6 toujours, vers le verset 13, tu vas voir. Comment il va l'appliquer? Éphésiens chapitre 6, verset 13. Le père, les patriarches des anciens, cède le leadership de l'église entre les mains de la nouvelle élite. S'il vous plaît, toutes ces aberrations, vous les avez entendues, vous les avez vues, ça conduit le Congo au gouffre, ça fait que tout de Congolais, il y a une fuite des cerveaux, il y a ceux qui dénoncent cette cabale contre l'avenir de la RDC par l'église, vous vous taisez. S'il vous plaît, je demande à la jeunesse, venez appuyer votre mère, l'église a besoin de ses dignes fils. Une belle question qui vaut une belle réponse, on y va. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais. Maintenant, il dit prenez quoi? Toutes les armes des dieux. Ajoutez. Prenez la première arme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Le rein, c'est où? Au niveau de la hanche. C'est là. Ouais. Maintenant, pour savoir ce que Paul dit, droites sont les voies de Yahvé. Le peuple périt faute des révélations. S'il n'y a pas de révélation dans le pays, il n'y aura pas de changement. Je te donne cet exemple. Paul dit, ayez la vérité pour la ceinture au rein. Pour comprendre comment appliquer la vérité, il faut comprendre le fonctionnement du rein. Le rein produit quoi pour détoxifier le corps? L'insuline. Tous les déchets que consomme le corps par la voie orale sont détoxifiés par le rein, à défaut desquels vous souffrez de l'insuffisance rénale. Donc Dieu considère que l'homme spirituel a des reins, mais les reins qui ont pour objectif dans le fonctionnement de détoxifier le corps contre les déchets. Maintenant, la vérité dans la vie de l'homme joue le rôle de rein au niveau de l'esprit. Si il y a des déchets que les gens veulent introduire dans votre vie en vous attaquant spirituellement, la première arme qui vous permet de le réfuter, de le chasser comme le saleté dans l'océan, de repousser les attaques démoniaques, en accord avec Ésaïe chapitre 54, verset 14, les querelles, les persécutions, les maladies, toutes ces choses, vous pouvez les détoxifier de votre esprit si vous appliquez la vérité. Quelle est la vérité? Suis maintenant la suite. Nous sommes en train de chuter. Non, mais je veux que tu prennes un autre. J'avais une question, trois questions. Tu vas revenir, ça va te permettre de savoir comment. Maintenant, l'église ne prêche pas la vérité. Comment vous êtes dans une église qui ne vous prêche pas la vérité, vous allez résister contre les attaques du diable? Ce sont les ruses. Nous descendons au niveau de 15. Merci pour ta compréhension. Mettez pour chaussures à vos pieds
le zèle que donne l'évangile de Autrement, Père. Paul dit, l'homme spirituel ne porte pas les chaussures du soldat romain. À quoi servent les chaussures, mon frère? Dans chaque terrain, il y a des chaussures appropriées. Vous n'allez pas porter les bottines là où on fait les champs. Vous n'allez pas porter le kojo sur un terrain de football. C'est-à-dire que dans les terrains de l'évangile, chaque homme devait chercher à savoir quel est pratiquement le don que Dieu lui a donné et l'arme adaptée à son corps. Si Dieu vous a désigné dans la Bible pour être prédicateur, vous n'allez pas vouloir, bien aimé dans le Seigneur, devenir une jambe. Parce qu'au prédicateur, on donne l'épée de la parole parce que c'est la main qui le touche. Mais si toi, tu t'auto-décides de devenir la jambe, comment la jambe toucherait-il l'épée? Ça veut dire, on doit vous enseigner sur la découverte de certains dons que vous avez et quelles sont les armes qui sont appropriées parce que la grâce n'est pas ta grâce. L'appel n'est pas ton appel. Il y a un style de vie approprié à chaque appel. Les chaussures, sur le plan terrestre, c'est pour éviter les petits et n'importe quoi. De la même façon, la personne qui a les ailes de l'évangile marchera partout. Je te donne l'exemple. Dans ces pays, il y a des magiciens. Dans ces pays, il y a des francs-maçons que je salue. Il y a beaucoup de pratiquants de la magie qui touchent les institutions entre leurs mains. Voulez-vous dire que tout ce que je dis à la télé, si je suis vivant, je marche tranquillement, mais c'est parce que je suis meilleur que les autres? Non. C'est parce que je prône la vérité et la vérité me protège. Très bien. Alors, 2-3 petites questions pour clore cette émission. Oui. Révérend, le combat spirituel existe, oui ou non? Et les liens familiaux, tout ça là, ça existe, oui ou non? Tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Il faut signaler au peuple que les questions que tu me poses là, tu ne m'as pas préparé. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Ouais, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Le verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Et qu'il est mort pour nous. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comment tu peux parler des liens quand quelqu'un a réussi Jésus? Parce que je ne vis pas pour moi, je vis pour Christ. Il est mort pour nous tous. Tu voudrais me dire en d'autres termes que le lien spirituel continuerait à exister quand nous recevons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, que quelqu'un me dise une telle aberration? Je me permettrai de demander à l'autorité politique, en s'alliant le ministre d'État, le ministre de la Justice, pour outrage à la vérité, 20 ans de prison au même titre que les papas. Donc, vous alliez au pasteur Atoms qui dit carrément les liens familiaux n'existent pas. Vous savez, vous partez dans une thématique qui risque encore de me créer des problèmes. Je vais te donner une différence entre Atoms d'hier et Atoms d'aujourd'hui. Oh, il y a une différence entre Atoms d'hier et Atoms d'aujourd'hui. Je parle de Atoms personnalité. Comme Roger Bach a personnalité, tout le monde a le droit de porter son jugement sur moi. Parce qu'il semble qu'aujourd'hui, les gens sont devenus spécialistes en matière de procès. Plutôt que de venir défendre les Écritures, ils vont visiter les maisons des gens quand ils disent son nom à la télévision. Vous avez beaucoup changé maintenant. Hein? Je parle d'Atoms, la question vient de toi. Atoms adorons l'Éternel avec Alain Moloto. Cherche-moi une seule chanson d'Alain Moloto qui a chanté les démons ou les liens de famille. Je te donne la trajectoire d'Atoms. Kolotikana kumisayo, kolotikana sanjolayo, kolotikana yembelayo. Amen. Maloba motu ye matina motema, nalingi na kumisayo, tikanga ina sanjolayo. Yolokota kinga kati na njela, opakolinga mafuta na yo. Oyobolingoma. Adorons l'Éternel. C'est l'élévation de Dieu par rapport à l'Écriture qui dit lorsque vous élèverez les fils de l'homme. Non, par là, je voulais dire que vous avez rejoint carrément dans cette thèse-là que le pasteur Atoms n'est pas d'accord aux liens familiaux. Il a dit que les liens familiaux n'existent pas. Ouais. Mais quand tu suis la chanson de la sœur qui vient de sortir, avec les clips où les démons attaquent les gens, il a fait voir tout simplement un combat qui existait. Ce n'était pas la existerait. thématique de Gaël. Ce n'était pas la thématique de Gaël. Vous êtes entré dans l'autre évangile ou dans l'autre évangile de la chanson. C'est pour te dire, vous savez, Joseph et Marie, hein, aussi ponctuels qu'était Marie, qui a parlé avec un ange de Dieu.
qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est après qu'elle s'est rendue compte qu'ils avaient laissé Jésus derrière. Il est plus facile de former le secte dans l'adoration, de former le secte dans les formes de thématiques, de former le secte dans des prédications standardisées sur la sagesse de l'homme, Colossiens 2:8. Facilement, vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous êtes éloigné de l'évangile. Il m'est arrivé moi aussi de m'égarer. Hein. Ça arrive à tout le monde. Le mieux, c'est de retourner dans les Écritures. Prenons l'homme de Dieu que je vais citer avec révérence ici, le prophète Dodi. J'ai suivi, il a dit que Dieu a créé, il y a des animaux que Dieu a créés, il y a des animaux que Dieu n'a pas créés, que le diable a créés. Ça veut dire qu'il fait du diable aussi le créateur. Quelle est votre réaction, bon, évangéliste? Il s'appelle comment? Le prophète Dodi. Voilà des propos imaginatifs qui sortent tout droit des romanciers du XVIe siècle. Oh. Vous dites que ce sont des propos... Même un romancier de la Renaissance en France ne serait imaginaire. Il ne serait pas imaginé une telle incongrue. Il faut qu'on soit quand même dur avec vous pour que vous arrêtez de blasphémer le nom de Dieu devant la télévision. Il y a eu un temps où vous étiez intouchables, les hommes de Dieu au Congo. Il y a eu un temps quand quelqu'un citait le nom d'un patriarche, on lui disait même que Babomon a bouté le lot. Vous êtes content qu'on dise que lorsqu'on parle de la Bible, vous êtes capable de tuer des gens. Ça vous fait des plaisirs? Si les Écritures venaient de France, quand quelqu'un va dire de telles élucubrations, que moi je qualifierais de gnognottes, que le Français emprunterait les bonnes niaiseries. C'est fort comme propos. Mais je te dis, ce sont les Français qui appellent ça comme ça. Je ne dis pas lui, je dis les propos. Ouais. Tu sais pourquoi? Il a manqué de respect envers Dieu. Et je vois des fanatiques. Plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et pourquoi est-ce que les brebis acclament Ce ne sont pas des brebis. Les brebis sont ceux qui écoutent, hein, qui mangent, qui boutent l'herbe. Et ceux qui viennent là, ce sont des spectateurs? Ça, ce sont des fanatiques. Et on les appelle en Lingala Bandimi. Bandima Nyonso. Parmi eux, il y a des gens qui dépendent de ces pasteurs. Pour le loyer, il n'a pas le choix. Il doit acclamer. Ngoulou. Vous attribuez au diable le pouvoir de la création. Mais c'est une aberration totale. Le pouvoir de la création appartient à Dieu. Le diable est l'imitateur. Il faut bien lire la Bible. Le diable n'a rien créé. Il imite. Maintenant, pour vous poser les fondements, vous faire avaler les rouleaux, cher Dodi, avec beaucoup de respect, hein? Je ne vous connais pas trop, mais voilà vos propos diffamatoires contre l'autorité des Écritures. Venez de nous parvenir. Genèse chapitre 1, le verset 1. Nous allons chuter par là. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, maintenant quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 9. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. 10. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Mon frère, il me montre là où le ngoulou est sorti de lui-même. Voilà. Je conclus en disant, le secte, sont des gens qui sont basés sur les paroles des hommes. Ne suivez pas un prédicateur qui ne vous donne pas une référence. Dites au prophète Dodi. Il est prophète? Oui. Voilà. C'est ça. Alors, la succession des pasteurs par leurs fils, est-ce aussi... J'ai publié un livre sur ça. Est-ce aussi une secte? Je vais publier un livre sur ça. Si tu veux, je t'envoie le lien, tu verras les livres. La problématique de la succession des pasteurs qui lèguent l'église à leurs enfants. C'est aussi une secte? C'est un enseignement sectaire. Ça n'a pas de fondement biblique. Okay. Même s'ils emprunteraient la voie, je demanderai à ceux qui me suivent, si vous voulez comprendre cela, allez dans YouTube.
Écrivez Nouvelle Tendance. Regardez la publication de Roger Baka avec Alain Delé sur la problématique des successions. J'ai défendu cela contre les propos diffamatoires d'un certain apôtre au Congo. Donc, je publie un livre qui prend pour échantillon. Je suis déjà au niveau de l'état de la question. Ensuite, je vais énoncer la problématique. Ensuite, j'aurai l'hypothèse de travail. Et je vais utiliser une méthode et une technique d'enquête sur terrain qui va ramasser 8 églises de la République démocratique du Congo, dont les fils ont succédé à leurs parents. Entre l'an 2000 et 2030, je vais écrire les crimes contre l'humanité ecclésiastique opérés par les patriarches du Congo. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Kim. Merci beaucoup à l'évangéliste Roger Baka de nous avoir donné de son temps. Nous avons 8 livres pour le fondement. Nous sommes sur Avenue Congo, le numéro 5. Ah, là c'est le cadeau que l'homme des dieux... Il y en a 8, je t'en donnerai. En tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Écrivez-nous sur votre mail. Et nous allons vous envoyer tous les livres à partir de notre assistante qui est en France, que je salue. Très bien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Laissez-nous vos messages, écrivez-nous. Si vous avez encore des questions, posez-les. Nous allons devoir poser à l'homme des dieux prochainement quand il sera encore sur notre plateau. Pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous.